Les parpaings creux sont couramment utilisés dans la construction en raison de leur légèreté et de leur coût abordable. Cependant, fixer des objets sur ce type de matériaux peut s'avérer complexe sans les outils appropriés. Ce guide complet explore les meilleures fixations pour parpaings creux, offrant des solutions efficaces pour garantir une installation solide et durable. Que ce soit pour accrocher des étagères, installer des équipements ou réaliser des travaux de rénovation, découvrir les options adaptées permet d'éviter les erreurs courantes et d'assurer la sécurité des installations. Plongez dans ce guide pour tout savoir sur les fixations idéales pour parpaings creux. Caractéristiques du parpaing creux. Le parpaing creux est un matériau de construction couramment utilisé en maçonnerie pour ériger des murs, cloisons et planchers. Apprécié pour son coût inférieur à celui de la brique, il constitue une option économique pour divers projets de construction. Cependant, sa structure creuse limite sa capacité à supporter des charges lourdes sans l'utilisation de chevilles adaptées. En effet, choisir les bonnes fixations est crucial pour garantir la stabilité et la sécurité des installations. Le parpaing creux se retrouve fréquemment dans les garages, dépendances ou sur les façades extérieures des maisons, où il offre une solution pratique, mais nécessite des précautions spécifiques lors de la fixation d'éléments. Pourquoi bien choisir sa cheville de fixation? Sélectionner la cheville adéquate est essentiel pour éviter la torsion ou l'arrachement d'objets fixés sur un parpaing creux. Que ce soit pour suspendre un meuble, un ballon d'eau chaude ou une étagère, le choix de la cheville doit être minutieux. En effet, une mauvaise sélection peut entraîner des dommages matériels et des accidents graves. Face à une large gamme de chevilles en nylon, métal ou bimatière, il est crucial de prendre le temps de choisir la solution optimale. Avant toute installation, estimez le poids total de l'objet à fixer, y compris les éléments supplémentaires qui pourraient s'y ajouter, afin de garantir une fixation sûre et durable. Quel forêt utiliser pour percer dans du parpaing creux? Pour percer efficacement un parpaing creux, il est crucial de choisir le bon forêt et la bonne perceuse. Optez pour une perceuse à vitesse réglable équipée d'un forêt spécial béton, idéalement un modèle micro-percussion Wallster compatible SDS+. Ce type de forêt est conçu pour minimiser les risques d'endommagement des parois creuses. Commencez à percer lentement pour bien marquer le trou avant d'augmenter progressivement la vitesse. Pour atteindre la partie centrale du parpaing, utilisez un forêt d'au moins 16 cm de longueur. Si vous devez traverser entièrement le support, privilégiez un forêt de 26 cm. Ces précautions garantiront une perforation précise et sécurisée.